Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, c'est une soirée différente. Ce soir, c'est une soirée de grandes visitations. Je vous avais dit que nous commençons à atterrir. Nous n'allons pas atterrir au bas de la montagne, mais nous allons atterrir au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la joie. Je suis béni ce soir. Parce que comme j'aime le dire, papa est à la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un, dis à ton voisin, papa est à la maison. Dis-lui, daddy est à la maison. Ah, il y a sa voisin, daddy est à la maison. Ah, c'est normal, quand papa est là, on est dans la joie. Quand papa est là, on mange de la bonne nourriture. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui peut connaître ce que vous avez besoin mieux que votre père. Amen. Amen. Vous savez, toutes les autres personnes peuvent nous donner à peu près. Mais quand c'est papa, c'est ce qu'il faut pour nous. Parce que papa ne nous donne pas pour nous plaire d'abord, mais pour notre croissance. Afin qu'on atteigne notre destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le bonheur d'avoir un père, c'est ça. Il ne se soucie pas que tu manges seulement. Il se soucie que tu atteignes ta destinée. Et Dieu nous a bénis avec un père merveilleux. Dieu nous a bénis avec un père extraordinaire. Pour nous, c'est notre prophète. Ah, il est pasteur pour les autres. Mais pour nous, c'est notre père et notre prophète. Pour les autres, quand c'est l'extérieur, il est leur pasteur. Mais nous, c'est notre papa. Et c'est notre prophète. Quand il parle, les choses arrivent. Nous sommes témoins de ce qu'il a dit, il a annoncé. Et des choses sont en train déjà de se passer. Il a dit, si vous aurez des jeunes qui vont avoir du travail, et dans un laps de temps, certaines personnes n'arrivent plus à venir à l'église parce qu'ils travaillent très loin. C'est la parole du Père. Il a dit, vous allez vous marier. Et on bénit les mariages. Il a dit, on deviendra grand. Nous sommes en train de devenir grands. Alors, pour nous, c'est notre prophète. Et nous bénissons Dieu de l'avoir. Nous bénissons Dieu parce que il a accepté l'appel de Dieu pour nous. Et s'il n'avait pas fait, nous ne serions peut-être pas là. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour lui. Est-ce que l'Église peut m'aider à honorer notre Père en acclamant le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? En disant, Daddy, nous t'aimons beaucoup. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Père Céleste? Il mérite nos acclamations. Alléluia. Il est digne de recevoir nos adorations, nos acclamations. La mandoro seka le baba marama nereaba.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, nous te bénissons. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu mérites nos acclamations. Nous t'honorons, Seigneur, car tu honores ceux qui t'honorent. Nous t'honorons, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur, ta magnificence, ta grandeur, ton amour, ô Dieu. L'Éternel est bon. Il est bon pour nous. 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 Gayana Rabasanda Rababa. Oh Yarabasanda Rababa. Yahweh. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur qui nous donne encore ce jour pour que nous puissions le célébrer et reconnaître qu'il est le seul et le véritable Dieu. Bénis encore, Seigneur, ce schéma ecclésia. Laisse que les paroles qui seront proclamées en ces lieux trouvent vie et donnent forme, ô Dieu, à ton peuple. Et nous le déclarons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place. Alors qu'on a commencé à prier, à acclamer le Seigneur tout à l'heure, Dieu m'a dit une chose forte. Il a dit qu'il va honorer chaque parole qui sera proclamée en ces lieux. Amen. Amen. Je vous dis, il a dit qu'il va honorer chaque parole qui sera proclamée en ces lieux. Amen. Il m'a dit qu'il va honorer chaque parole et ne prenez pas ce qu'on va déclarer en ces lieux à la légère. Parce que ce que Dieu va déclarer, ce sera des paroles puissantes. Et ça va donner quelque chose à la vie de quelqu'un. Cette parole va donner la forme, la valeur et la joie. Nous le croyons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, je vois Plamedi. Et je suis content de voir que Plamedi m'a interprété il y a cela quelques mois, célibataire. Et maintenant, elle interprète mariée. Vraiment. Waouh. Gloire au Seigneur. Il est où, Salem? Il est où? Il va venir. En moins de temps, tu as grossi comme ça. Amen. Je suis très content de voir notre bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous allons parler de ce qu'on a commencé à prêcher. Désigné et loin pour le miracle. Nous sommes désignés par Dieu. Par la rédemption, nous avons été désignés. Par la rédemption, nous avons été mis à part. Par la rédemption, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Par la rédemption, nous sommes devenus ce que Dieu avait dans son cœur. La nouvelle naissance nous positionne pour être loin et d'accomplir le miracle. Amen, amen, amen. C'est que vous devez comprendre la raison
de votre désignation, c'est que Christ est mort pour vous. Amen. Si vous n'étiez que seul sur la terre, Jésus allait mourir pour toi. Parce qu'il est mort pour moi, alors je suis un choix de Dieu. Amen. Je ne suis pas quelque chose. Il m'a fallu un homme éternel pour me sauver un homme temporaire. Ça veut dire en d'autres termes, il a fallu celui qui vit éternellement pour sauver celui qui est fini, qui est petit, qui est rien. Amen. Cela montre la valeur que Dieu donne à l'homme. Vous êtes des créatures si merveilleuses. Amen. Alors Dieu vous a désigné. Par la rédemption, vous êtes désigné. Par la rédemption, vous êtes désigné. Mais pourquoi Dieu vous a désigné pour que vous puissiez régner sur la terre? Dieu vous a désigné pour que vous puissiez vivre le surnaturel. Dieu vous a désigné pour que vous puissiez dominer. Maintenant, écoutez, toute la Bible ne parle pas de la religion. Mais toute la Bible parle du royaume, du règne de Dieu. Si tel est le cas, la Bible nous montre que Jésus est venu pour que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. Dieu a commencé avec un peuple, il a désigné un peuple et il a fait de ce peuple un grand peuple sur la terre. Je parle d'Israël. Dieu a fait de ce peuple une grande nation. C'est un peuple, un petit peuple. En fait, c'est un peuple avec un petit endroit, mais grand. Israël n'est pas très grand. Alléluia. Amen. Mais c'est un petit territoire. Il y a une petite place. Mais le peuple qui est sorti de cet endroit, c'est un peuple qui a dominé et qui domine. C'est un peuple qui influence et qui continue à influencer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne regardez pas votre environnement. Vous êtes un géant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a fait un choix sur toi. Il veut que tu puisses régner sur la terre. Très important de comprendre cela. Donc, même quand Christ est mort sur la croix, on a écrit le roi des Juifs. Un jour, les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Il les a enseigné la prière du royaume. Il les a pas enseigné la prière de synagogue. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça a mis déjà un désordre. Parce que la synagogue, on ne l'appelle pas Dieu Père. Donc, il comprend par là, je vais vous enseigner une autre méthode. C'est de comprendre que votre Père, qui est dans le cieux, que ton règne vienne. Le règne, ça veut dire quoi? Le royaume. Pourquoi je suis désigné? Je suis le fils du roi. Amen. Alléluia. Je suis un prince. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai dit tu es un prince. Amen. Vous avez été désigné pour régner. Désigné pour faire quoi? Pour régner. Vous n'êtes pas désigné pour être derrière les gens. Non pas pour subir, mais pour régner. Ça veut dire pour commander les choses. C'est pour dire un mot et la chose arrive. Amen. Aujourd'hui,
je vais vous montrer quelque chose et que je vais mettre ça. Maintenant, si vous êtes désigné comme roi, comme fils de Dieu, pour régner dans le royaume, alors il vous faut quelque chose pour vous qualifier. La chose qu'il faut pour vous qualifier, c'est l'onction. Il y a quelqu'un, l'onction. C'est vrai. Oui. Je suis mis à part par la rédemption, mais je règne à cause de l'onction. L'onction sur moi. Amen, 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 amen. Si vous commencez à comprendre qu'il y a une onction spéciale pour vous, alors vous allez commencer à vivre une merveille de Dieu. Je veux expliquer quelque chose. Et ensuite, je veux rentrer dans le détail de l'onction. Mais je veux revivre votre esprit. Allons-y dans le texte, dans le livre de Jean, Luc, pardon. Je suis dans le livre de Luc. Je commence presque à la fin de mon message et je vais le faire en évoluant pour vous donner ce qui est important encore. Luc chapitre 4. La Bible dit ceci, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer aux pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Amen. La Bible dit, l'Esprit est sur moi. Pour. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes désigné, vous devez savoir que vous n'êtes pas désigné par les paroles. Vous êtes désigné par l'onction. Vous avez reçu une onction spéciale. Et l'onction qui est sur vous est pour quelque chose. La première des choses, c'est pour annoncer la fin de la pauvreté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Toute forme de pauvreté, spirituelle, mentale, physique, l'onction sur vous annule et arrête la pauvreté. La deuxième chose, c'est pour guérir les blessures intérieures. Parce que quand quelqu'un est blessé à l'intérieur, il ne peut pas être. Parce que les blessures intérieures vous changent votre nature, change votre vie, change votre manière de parler. Ça crée des complexes ou des complexes d'infériorité ou de supériorité. Vous ne croyez plus en vous-même parce que vous êtes quelque part blessé. Un cœur blessé blesse les gens. Un cœur blessé ne bâtit pas. Un cœur blessé recule toujours. Un cœur blessé, c'est un poison. Un cœur blessé, c'est une trahison. Car quelqu'un est blessé, il ne peut pas recevoir. Et il ne peut pas se donner. Si quelqu'un ne peut pas recevoir et ne peut pas donner, il est nulle part. Il est malheureux. L'onction sur vous guérit les cœurs blessés. La Bible dit encore, l'onction sur vous libère les captifs.
apporte la délivrance aux captifs. Et toute forme de captivité peut cesser. Le diable a rendu plusieurs personnes captives de plusieurs choses. Ils ne peuvent pas régner. Bien sûr, ils sont déjà choisis. Bien sûr, ils sont déjà mis à part. Dieu les a désignés. Mais il leur manque quelque chose. Ils sont esclaves de quelqu'un. Esclaves de quelque chose. Et l'onction sur vous brise l'esclavage. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, l'onction sur vous vous ouvre les yeux. C'est très important de comprendre cela. Je suis en train de te dire à ces choses parce qu'on peut enseigner ça beaucoup de jours. Mais je vais mettre ça ensemble pour aller rapidement. Là, être aveugle, c'est Dieu dit, l'aveugle sinon mon serviteur. Beaucoup de personnes sont aveugles. Si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Les aveugles ne peuvent pas participer à la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 42, la Bible parle d'un aveugle. Qui est aveugle sinon l'ami de Dieu? Celui qui est aveugle, bien-aimé, on a enlevé quelque chose d'essentiel. Il ne peut pas se réjouir de la parole de Dieu, des merveilles de Dieu. Un aveugle ne voit pas les miracles parce qu'il y a l'obscurité et la nuit en lui. Comment tu pourras apprécier les choses de Dieu si tu es aveugle? Et je vous dis ce soir, l'onction sur vous enlève la cécité. Amen à ce que vous puissiez voir. Tous ceux qui peuvent voir, ils peuvent voler. Amen. J'ai dit, si tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voler. Tous ceux qui peuvent voir, alléluia. vous voyez, c'est comme ça que vous souffrez en marchant. Parce que vous voulez voler, vous ne savez pas voler. Un élément qui n'est pas en vous, c'est les yeux. Si on veut voler, on doit voir. On doit voir. On doit voir. Et aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux de plusieurs personnes. Vous allez commencer à vous voir en haut. Vous allez commencer à vous voir grand. L'onction du Saint-Esprit brise la cécité et ouvre les yeux. Vous allez voir. Vous allez voir. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen. La quatrième ou la cinquième chose, l'onction fait quoi? L'onction vous demande de briser l'oppression pour renvoyer libre les opprimés. Ceux qui sont opprimés, oppressés. L'onction brise l'oppression. Alléluia. Toute forme de pression dans la vie sont brisées par l'onction. Maintenant, vous savez, nous avons enseigné ces quatre choses il y a beaucoup d'années. Beaucoup de gens enseignent cela. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit une chose que l'onction doit faire. C'est ce qui va faire en sorte que nous puissions voir de l'avantage. C'est la capacité de publier. Amen. De publier quoi? Une année. La capacité de publier une année. Or, l'année est liée par la notion de seconde. L'année est liée au jour. L'année est liée aux semaines. L'année est liée au mois. Donc en réalité, l'onction sur vous donne capacité d'amener une année dans le jour de ta vie. Alléluia.
C'est d'amener une année qu'on appelle la grâce. Pourquoi? Parce que les jours commencent le soir. La semaine commence le premier jour. Le mois commence par la grande ligne. Wow. Alléluia. Avez-vous compris cela? Les jours commencent le soir. Il est un matin, il est un soir, le premier jour. Alléluia. La semaine commence le sabbat. Dès que vous terminez, vous commencez la première jour. Donc, je vais dire les dimanches. Domingo. Avez-vous compris? Je parle, ça c'est trop spirituel. Le mois commence à la pleine lune. Donc, la capacité de diriger les jours, la semaine et le mois à ta faveur. Vous ne m'avez pas compris. L'onction, elle te donne la capacité de diriger les jours pour toi, la semaine pour toi, le mois pour toi. Alléluia. Et Jésus a dit l'onction est sur moi parce qu'il y a un élément que le diable ne peut pas manipuler. Ça s'appelle le temps. Il subit lui-même la loi du temps. La Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir de diriger le temps. Mais l'onction sur toi. Oh my God. Josué a vu cela. L'onction qui était sur Josué, il a dit soleil, arrête-toi, Gabaon. Les hommes de la Bible ont atteint à cette dimension. Ézéchiel a dit ceci. Ézéchiel a dit ceci. Que le soleil est maintenant entre 10 degrés. 10 degrés. 10 degrés. Alléluia. Ça s'appelle l'onction. Avez-vous compris l'onction? L'onction au-delà de ce que vous pouvez penser. Mais d'annoncer une année. D'annoncer une année. C'est cette onction que je viens annoncer. Alléluia. Une année maintenant. Alléluia. Il m'a dit parce que tu m'as honoré, je vais honorer tes paroles. Yes. Pour chaque famille en ce lieu, j'annonce une année. Une année. Une année de grâce de l'Éternel. Vous allez dominer dans tous les secteurs de votre vie. J'annonce une année de grâce dans les affaires, dans le final, les études, dans le mariage, dans la croissance de l'Église. Oh, vous allez faire de grandes choses. Une année, vos finances s'ouvrent. Amen. Ça s'appelle une année de grâce. Je déclare au nom de Jésus, les jours de pleurs sont en arrière. Les jours de joie sont devant vous. Les jours de pleurs sont en arrière. Maintenant, au son de cette voix, que l'Éternel amène l'année de grâce. L'année de grâce. Le temps de grâce. Le temps de faveur. Le temps de percer. Le temps. Il m'a dit l'onction n'est pas seulement pour guérir, mais aussi pour prévenir. Pour prévenir la guérison. C'est une année de grâce. Vous voyez, tout ça, c'est l'onction qui est en train de combattre les maladies, la pauvreté. Mais les gens ne comprennent pas que l'onction aussi a un temps de prévenir, d'anticiper. Et j'anticipe pour toi une année de grâce, une année d'abondance, une année de percée. Vous allez partir, vous allez voyager, vous allez commencer à rentrer au nom de Jésus. Je libère la porte pour les affaires. Des âmes, des hommes et des femmes d'affaires. Monte maintenant. Amen. Amen. Vous aurez assez des hommes et des femmes d'affaires. Amen.
Ayabose Kayadopaya. Mama Reketiriaba. Au nom de Jésus, vous manquerez d'espace. Vous manquerez de place. Vous aurez assez de moyens. Yes, amen. Cette église aura un compte fourni. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux me dire un grand amen. Amen. Dis à quelqu'un, l'onction est là pour anticiper aussi. L'onction est là pour anticiper aussi. Pas seulement pour combattre les maladies, Pas seulement pour combattre les maladies, mais aussi pour anticiper. mais aussi pour anticiper. J'anticipe des années de grâce. Alléluia. Je reçois. Quelqu'un peut me dire, dis à 3 personnes, je le prophétise aussi. J'accepte ce que David a dit et je le prophétise sur moi, sur mes enfants. 3 personnes, parle à 3 personnes. Vous savez, il n'y aura plus de gens qui vont pleurer inutilement ici. Yes. Les gens vont se réjouir. Il y aura maintenant des larmes de joie. S'il y a eu des larmes de tristesse, maintenant ce sont des larmes de joie. Des joies. Amen. De joie. Amen. 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 Des larmes de joie. Dieu va vous accorder la joie. Wow. Prenez place. Quand le Seigneur m'a dit ça, il m'a dit c'est ça. Parce que quand vous annoncez l'année de gloire, une année de grâce, il y a 5 portes que vous fermez. J'ai dit il y a 4 portes que vous fermez. Il y en a 5 portes que vous devez tenir compte. Chaque année s'ouvre dans les 5 portes. La première porte, ça s'appelle la porte de l'abondance. Somme 65 parle de cela. Tu déverses d'abondance dans une année. Si tu n'as pas vu ça, attendez, avant que nous touchions à la fin de l'année, toi, tu verras l'abondance. Au nom de Jésus. 2. L'année s'ouvre avec plusieurs portes. Il y a la porte de la chasseresse. C'est comme ça que l'année commence avec cette porte. Avez-vous déjà remarqué, non? L'année commence avec une porte de la chasseresse. Amen, amen, amen. Donc vous devez savoir que cette porte s'ouvre. Il faut qu'un prophète annonce une année de grâce. Parce que la porte de l'abondance peut s'ouvrir pour quelqu'un qui a les oreilles prophétiques. 2. Troisième porte, je veux dire, il y a la porte d'assouplissement ou de sommeil. Vous dormez, ce que vous devez faire, vous renvoyez ça, je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. C'est le sommeil. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. 4. La porte des erreurs. Beaucoup d'erreurs, vous commettez que des erreurs. Bien aimé, les gens répètent chaque année même erreur. Sous plusieurs formes. Il faut fermer cette porte. Vous êtes désigné pour fermer les portes. 4. Ça fait 5. 5. La porte de la mort. Jésus a traité ça durement. Il a dit ceci, qu'il nous donne la clé. La clé du royaume. Ce que nous lierons sur cette terre sera lié dans les cieux. Et il est dit bien plus haut, la mort ou le séjour des morts ne peut rien faire sur vous. Il y a une porte très dangereuse, je veux dire, qui s'ouvre pour détruire des vies. Ça s'appelle la porte de la mort. Quand vous tombez malade, c'est déjà une porte de mort. Quand vous faites des pertes, c'est la porte de mort.
Alléluia. Amen. Car les relations se brisent, c'est une porte de la mort. Quand vous êtes rejeté sans cause, c'est une porte de la mort. Donc, la porte de la mort s'ouvre grandement et s'ouvre avec toutes les autres portes. Mais il y a une porte qui avale les autres portes. C'est la porte de l'abondance. C'est la porte de la grâce. Alléluia. Et dès que quelqu'un ouvre la bonne porte, tu ne peux pas ouvrir la porte de la grâce si tu n'as pas l'onction. Jésus n'a pas commencé à dire la porte, je publie une année de grâce. Non. Il a commencé à montrer le soin que l'onction peut donner. Ensuite, il va dire ce que l'onction peut anticiper. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Maintenant, dès que vous avez la compréhension de ces choses, la porte de la grâce vous donne une onction spéciale pour posséder la porte de tes ennemis. De posséder la porte de tes ennemis. Autrement dit, tu vas déplacer ces portes là où tu veux mettre. Et Jésus nous a donné un endroit pour placer ces portes. Dans le lieu aride. Oh, alléluia. Tout dépendra de l'onction que tu cherches. Vous cherchez la vraie. La vraie donne le pouvoir de posséder même la porte de tes ennemis. Samson a possédé les portes de ses ennemis. Il les a déplacés jusqu'à la montagne. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est ce qui va se passer aussi. Possédez la porte de vos ennemis. Et vous déplacez cela. Je déplace la maladie loin de ma maison. Je déplace les erreurs loin de ma famille. Loin de mes affaires. C'est ce qui se passe maintenant. Amen. Croyez-moi. Cela se fait par l'onction. Alléluia. Cela se fait par quoi? Par l'onction. Il y a quelqu'un, je sens cette onction sur moi. Lorsque je me suis agenouillé, Dieu dit, je vais honorer tout ce que tu vas dire. Je l'ai entendu clairement dire, je vais honorer tout ce que tu vas dire. Et donc, aujourd'hui, demain et dimanche, c'est le rendez-vous de ta destinée. Yes, amen. Ne venez pas seul. Parce que Dieu m'a dit clairement, je vais honorer ce que tu vas déclarer. Parce qu'il m'a oint une onction pour quelqu'un. Afin qu'on sache que Dieu est Dieu. Et qu'on témoigne que Dieu est véritable. Et tu diras, tu as rencontré quelqu'un. Et ton nom sera changé. Je dis ton nom sera changé. Je dis ton nom sera changé. Ton nom sera changé. L'Esprit de l'Éternel est en ces lieux. De miracles. Si tu es malade, amène les gens de demain. Dieu va honorer. Il a dit, il le fera. Les dimanches encore, ne venez pas seul le soir. Venez avec des familles. Venons avec des familles, je veux dire. Et il y a une grande onction pour chacun. Oh my God, merci Seigneur. Yes, alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre le mouvement de Dieu. Oh là là. Si vous êtes désigné,
C'est parce qu'un jour tu as dit oui Seigneur. Tu as accepté Jésus. Et l'onction de Dieu tombe sur toi. Maintenant écoutez bien aimé. L'onction bien aimé est dans le sang. Le pouvoir de l'onction est dans le sang. Le pouvoir de l'onction n'est pas dans les paroles. Le pouvoir de l'onction est dans la voix qui sort du sang. Quand il n'y avait pas encore le sang, l'esprit n'était pas répandu. Mais parce que le maître est mort à la croix, Jésus, son sang a une voix d'attirer l'onction sur toi. Oh, cet après-midi, ce soir, je vais dire, il y aura dans quelques secondes l'aspersion du sang sur vous. Il n'y a que le sang qui attire la présence de Dieu. Parce que l'onction n'est rien d'autre qu'une substance. Et qui se manifeste dans l'œuvre de la croix. Au travers du sang de Jésus. Vous savez, quand Jésus n'était pas mort, l'esprit n'était pas descendu. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait permettre à l'esprit d'atterrir. Mais parce que Jésus était mort, le sang qui a été versé, l'esprit est descendu. Il a fallu que Jésus amène le sang jusqu'au tabernacle du ciel, afin qu'il puisse avoir le pouvoir de prendre l'esprit et de le répandre sur la terre. Mais tant qu'il n'était pas encore au ciel, la Bible dit qu'il a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme. Et lorsqu'il est entré là-bas, il a pris son propre sang, il a versé au don de Dieu. Quand Dieu a vu le sang, on lui a donné le pouvoir maintenant de prendre l'esprit et de le répandre. L'onction est activée par le sang de Jésus. Avant que je parle de tes prières, car on ne se tient pas devant Dieu avec nos forces. Quand Dieu voit le sang, il nous accepte. Oh, vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y aura le sang va être versé maintenant. Beaucoup. Et miracles de Dieu vont s'opérer aujourd'hui. Je vous entraîne dans la présence de Dieu, afin que le sang de l'aspersion tombe sur chacun de vous. Chaque tête, chacune des têtes dans ces lieux recevra une goutte du sang de Jésus. Et l'esprit va commencer à chercher partout, descendre. Là où il voit le sang, il fait sa demeure. Et s'il y avait la maladie, ça va partir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux que tu élèves ta main droite. Merci Seigneur. Je veux que tu te mettes debout maintenant. Garde ta main droite élevée. Écoutez bien, aimé. Puisqu'il m'a dit qu'il va honorer les paroles. Yes. Alors que tu as le main élevé, le sang de Jésus va être aspergé maintenant. Écoutez, ça va être aspergé. J'étais à Boma. J'ai dit à une soeur, je prêchais dans une église. Je lui ai dit, pique-les. Tombe pas. Pique-le encore. Tombe pas. Pique-le encore. Pique-le, il faut résister. Tombe pas.
Et ensuite, quand je dis maintenant attention, la gloire de Dieu est descendue, le pasteur de l'église me dit, papa, des choses compliquées dans leur vie, ça résiste à la bénédiction. Et Dieu me disait de résister, d'appeler toutes ces forces-là de résistance de venir. Et ensuite, quand j'ai dit maintenant, tu peux recevoir, elle est tombée. Elle commence à parler. Parce que la grâce de Dieu était là. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont visitées par le Seigneur. Le sang va être aspergé sur chacun de vous. Aucune loi de la maison de ton père résistera. L'onction sur toi brise les jougs. L'onction brise les jougs. Amen. Garde ta main droite. Merci Saint-Esprit. Et maintenant, dans quelques minutes, il y a un ministère d'aspersion. Le sang va... Jésus a versé son sang pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Attention, bien-aimé. Le sang de Jésus est versé sur toi. Attention, bien-aimé. Le sang de Jésus est versé sur toi. Plusieurs personnes qui sont en ce lieu vivent déjà quelque chose. Ils sentent quelque chose de pénétrer. D'autres, ils ont la joie, d'autres, ils ont la sensation de sauter. Ils veulent sauter. Mais laissez-moi te dire, j'ai dit quoi? Quelque chose. Tiens, l'enfant. Il y a